m'avait dit que tu sais, quand il était là-haut, il devait creuser son trou. Le lendemain matin, je me suis réveillé, j'ai regardé, moi j'avais la vue sur l'aiguille verte. J'ai dit, Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Quentin. Salut. Et je suis avec Guillaume. Hello. Et aujourd'hui, Guillaume, il nous a proposé de faire une petite sortie Alpine. ski alpinisme. La vallée blanche, le départ de l'arête. Et puis, comme vous pouvez le voir, il y a la première personne là-bas qui va tracer. Au loin, il n'y a aucune trace. C'est vierge. Et aujourd'hui, c'est 2 journées. Il fait magnifique. Allez, on va aller voir tout ça. Bon les amis, je peux pas vous emmener sur la terrasse parce que c'est fermé actuellement. Donc là, on est à l'étage où il y a un carreau qui nous sépare du glacier. Et il y a seulement une trace ici qui va vers les Cosmiques. Et sinon, il n'y a pas de trace. Il n'y a rien. C'est vierge de chez vierge. On est sur la belle arête. Très très large en hiver. Magnifique. Il n'y a pas un pet de vent. C'est vraiment super. C'était annoncé 7 km/h de vent en sud-sud-ouest, mais il n'y a rien. Ah, ça commence à tracer en bas. Tranquille. Vraiment top. Très sympa. Magnifique. On vous emmène aujourd'hui. On va s'équiper gentiment en bas. On ne sait pas encore ce qu'on veut faire. On ne sait pas encore si on veut faire col d'Entrèves, si on veut faire col de Rochefort. On ne sait pas. On ne sait pas encore. On va voir. C'est parti! Ouh. Tu le suis bien des yeux. Hein. On se trouve sous l'aiguille du Midi. Les câbles qu'on voit au-dessus, c'est la liaison aiguille du Midi, Elbronner, là-bas au fond. Refuge des Cosmiques, juste en face de nous. Et puis la traversée des Cosmiques. Taku et Tutti Quanti, c'est vraiment magnifique. On est vraiment bien. Et la trace vient d'être faite ce matin. Voilà. Une petite pause supplémentaire. Ils le disent pas les gars, mais en fait ils m'attendaient. Magnifique. C'est la première de Quentin, Vallée Blanche. Donc on peut faire descendre en bas, remonter à Col d'Entrèves et se taper le hors-piste le plus long du monde. Ça te dit Quentin? Allez. Bon, c'est Guillaume qui gère en tout cas. Hein. C'est la sortie de Guillaume là. Moi, je gère rien du tout. Hein. Les cuisses sont déjà un petit peu ratatinées. Ouais, il n'y a pas de trace. Hein. Par contre, les amis, il n'y a pas de trace. Hein. Non. Donc ça veut dire que... Faut bien prendre, faut pas prendre trop bas. Hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est calme. Alors il n'y a pas grand monde qui a été vers le col d'Entrèves. Il y a une trace juste devant nous et une trace à gauche là-bas. Ensuite on va décider si on prend celle en face, celle à gauche ou encore plus à gauche où il n'y a pas de trace. Alors les amis, après une décision collégiale, on a décidé de faire col d'Entrèves en passant par la voie normale, celle qui est décrite dans les topos quand il y a suffisamment de neige. Ensuite, il y a une esquive ici, on peut passer là. Quand c'est très ouvert, on passe ici, là, mais on fait un peu plus de dénivelé. En fait, on doit descendre beaucoup plus bas là-bas. Voilà. Donc là, on va passer là, gentiment, puis on va aller voir comment ça se passe. Alors on a décidé de prendre la première trace, bien tracée. Il y a un bon 50 cm de fraîche, ça porte bien. Pour l'instant tout va bien, nickel. Et bien sûr on remercie les premiers qui sont passés. Voilà, c'est ça qu'il va falloir faire attention à la descente. Bon après, on passe pas par là, mais il va falloir se méfier quand même. Quelques jolies crevasses. Celle-ci, on la voit bien. Tu l'as vue celle-là là?
Tu vas doucement, hein. Une autre ici. Gauche, droite. On louvoie un petit peu entre les crevasses. Mais la trace est jolie. Très belle. Ça va, Quentin? Ça va et toi? Nickel. Allez, c'est à la 3, c'est pour toi toute seule. Col d'Entrève. Droit devant. Putain, tu le sens que tu es au-dessus de 3000 là. Ouh. On est au col d'Entrève. Et on est un petit peu, comment dirais-je, dans le nuage. Ah, vas-y, on voit. Ok. Alors on n'y voit pas grand-chose, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc le nuage est vraiment au niveau du col. On va faire gaffe pour descendre. Donc on va retirer les pots. Et puis c'est parti pour la glisse. Bon, en tout cas c'est magnifique. Même si on n'y voit rien. On s'arrête à peu près à une altitude de 3350 mètres, juste pour vous faire une condition de neige sur le parcours de la Vallée Blanche. Donc là on est en train de descendre du col d'Entrève, on est 200 mètres en dessous à peine, et il y a de la poudre à plus savoir qu'en faire. Guillaume, il va enfoncer son bâton, vas-y vas-y, bon bah tu peux t'arrêter là. Voilà, il y a plus d'1 mètre 30 de neige, de poudre, et ça descend encore, donc c'est un truc de malade. Il n'y a que Quentin qui se fait plaisir, voilà. C'est le seul qui skie en toute poudre. Magnifique. Oh, trop fort. Oh là là, la poudre qu'il y a. Alors on a discuté avec pas mal de skieurs, de surfeurs. Et puis... bah, tout le monde galère, franchement tout le monde galère. Bon, à part Quentin, hein. Quentin il galère pas. On prend du plaisir. Mais sinon, vous voyez, on est obligé de descendre dans les traces. Et quand il y a beaucoup de pentes, on peut aller dans la poudre. Mais il faut qu'il y ait beaucoup de pentes pour pouvoir glisser en fait, tout simplement. Parce que là, ici, c'est pas terrible. C'est pas assez pentu. Mais très difficile à skier cette poudre. Et là, ça arrive hein, derrière. Ça arrive, ça arrive. Nous, on vient de là-bas. Et on va là-bas. Joli, hein? On commence à retrouver du monde. Les gens qui arrivent par la voie normale à gauche. Et puis nous qui arrivons d'Entrève. Et d'autres cols derrière moi à droite. Sympa. Très joli. Il n'y a pas une trace matin. Puis là, c'est tout tracé là. Oh. C'est magnifique. Magnifique. On s'arrête un petit peu parce qu'on va passer à la salle à manger juste en dessous. Là-bas au fond on voit le refuge du requin. Et apparemment c'est pas ouvert, hein. C'est pas tracé. Enfin ça n'a pas l'air d'être tracé. Bon bah ici c'est le passage de la salle à manger, un peu plus bas. Donc c'est un petit peu Disneyland hein, parce que c'est super joli avec les séracs qu'on voit juste au fond. Donc il y a du monde hein, derrière nous. Hein. On se croirait sur une piste de ski. Mais ce n'est pas une piste de ski. C'est un glacier. Alors on vient de s'arrêter un peu à une attraction hein, sur le glacier géant. Donc c'est tous ces séracs qui sont vraiment magnifiques. Ouais, les skis sont un peu cons, tu sais. Ouh. Mesdames, messieurs, sous vos yeux ébahis, je vous présente le goulet. Le goulet où il faut prendre un ticket et il faut faire la queue. Pourquoi? Parce que c'est de la monotrace et c'est une personne à la fois. Voilà, donc Quentin il va aller devant et puis il va nous faire voir comment est-ce qu'on passe. Et après, bah, hein, Guillaume, Après nous, on copie quoi. On essaye de copier. Mais en tout cas, la neige est bonne, hein, elle est super bonne. On est passé par là avec Guillaume, voilà, avec des... D'accord, ok. Bon, bah, il faut qu'il apprenne à skier, le gars. Voilà. Vas-y, vas-y, descends. Vas-y, tout droit. Première à droite. Magnifique cette salle à manger. Ouh.
Ça a changé, ouais. Ici, moi, j'étais pas passé du tout. Et après, on descend par là. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas 50 traces, hein. Donc, va falloir prendre un peu de vitesse et glisser. Retour tranquillou sur la mer de glace. Et il vaut mieux rester sur la trace, parce que sinon ça descend plus. Magnifique. Bon, on a une intervention en live, certainement un genou ou en tout cas un blessé, c'est au sol. Et l'itinéraire passe par ici, donc on va attendre 2 secondes. Donc l'hélico est là parce que tout simplement une personne a chuté en crevasse. Il n'a pas vu la crevasse derrière et puis bon, bah, avec la vitesse, tac, il est tombé dedans. Il a loupé un peu le virage. Voilà, c'est pour ça que les secours sont intervenus parce que là il est mal en point. Il est à peu près 4 mètres de crevasse. Bon, heureusement que là les secours chez nous ils interviennent très rapidement, donc ils vont être voilà, les infirmiers interviennent et puis enfin les médecins interviennent et puis l'hélico reviendra le chercher et il sera très rapidement à l'hôpital. Et nous on va continuer par ici. Et là c'est piégeux, il faut faire super gaffe parce qu'il y a plein de trous, il y en a partout, il y a plein de crevasses, plein derrière et on les voit pas forcément quand on est en haut, donc faut y aller vraiment cool. Et là, il vaut mieux rester sur la trace pour pouvoir glisser, pour pouvoir descendre gentiment. Donc là, on est dans la partie intermédiaire du glacier. Il y a des cailloux qui dépassent. Donc il faut faire super attention de ne pas se prendre un caillou, bon déjà pour vos skis, et puis qui déséquilibre pas la personne et qui la fasse tomber. Donc ça va, c'est pas trop pentu, donc on a le temps de les voir. Certains, d'autres sont cachés. Il y a plein de blocs, hein, ça se voit bien. Il y a de la neige, mais pas en quantité. Là, on va passer sous les 2000 mètres. Quoi qu'on y est déjà, je pense. Oui, on est déjà passé sous les 2000. Donc c'est pour ça que c'est très déficitaire. C'est blanc, c'est vrai, ça a neigé, c'est vrai, mais c'est pas les mêmes quantités qu'au-dessus. Eh ben écoutez, j'espère que cette petite balade sur la mer de glace et le col d'Entrèves vous a plu. Là on se retrouve à la grotte. En bas vous pouvez aller la visiter, c'est tranquille. Ou alors faire de la cascade de glace. Ça se fait aussi. Et ben pour cette course j'étais en compagnie de Guillaume. Merci pour l'organisation. Et Quentin. Merci à lui pour... On a copié un peu sur lui pour les virages et tout ça, c'était vraiment sympa, belle glisse. Et derrière moi, on va prendre les œufs et puis après on va prendre le petit train du Mont-en-Vert pour descendre jusqu'à Chamonix. Et ben écoutez, je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Arvi!